Homme de Dieu, femme de Dieu, l'humilité. Soyons humbles. Soyons humbles pour que Dieu soit élevé. Diminuons-nous pour que Dieu soit de Dieu. Mère, afin que Dieu puisse vivre. Mère, afin que tu puisses sauver les âmes. Mère, par ta mort, que d'autres soient sauvés. Je ne dis pas la mort physique. Mais fais mourir toi. Fais mourir ton toi. Ton moi. Mon moi. Faisons mourir notre moi. Ton toi. Fais mourir ton toi. Fais-toi incapable. Fais-toi faible. Fais-toi incapable. La puissance de Dieu se manifeste dans la faiblesse. Fais-toi incapable, fais-toi faible, afin que Dieu se glorifie dans ta vie. Le travail de Dieu, c'est le sacrifice. Ne prenons pas la place de Dieu. Laissons Dieu se glorifier. Il ne partage pas sa gloire. Laissons-lui seul se glorifier dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Le monde attend avec ardent désir la révélation des fils de l'homme, la puissance de Dieu. Le monde attend de vivre la puissance de Dieu, la gloire de Dieu. C'est par nous que la gloire de Dieu va se manifester. Par toi, homme de Dieu, par toi, servante de Dieu, par nous, les serviteurs, les servantes de Dieu, les enfants de Dieu, que la gloire de Dieu va se manifester. Mais nous devons obéir. Nous devons accepter de mourir pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Acceptons un peu de temps de mourir. Un peu de temps de mourir, de disparaître. Acceptons un peu de temps de ne pas vivre pour que Dieu puisse vivre en nous. La gloire de Dieu ne se manifeste pas. Pourquoi? Parce que nous, on est très orgueilleux. On n'est pas humble. On ne veut pas se rabaisser. On ne veut pas être humble. Soyons, faisons-nous des travailleurs. Ne nous faisons pas des chefs. Faisons-nous des travailleurs. L'humilité précède la gloire. Mais vous savez pourquoi aujourd'hui la gloire de Dieu ne se manifeste pas vraiment à l'église, dans les corps de Christ? La puissance de Dieu ne se manifeste pas vraiment à l'église, dans les corps de Christ. Pourquoi? Est-ce que vous savez le pourquoi? Est-ce qu'on se pose des questions pourquoi? Est-ce qu'on prend le temps de se poser des questions si c'est pourquoi? Car ce Dieu-là, Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le même Dieu qui a agi dans les temps de Moïse, dans les temps de Daniel, dans les temps de Joseph. Notre Seigneur n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le commencement et la fin, les premiers et les derniers. Pourquoi nous, à nos jours, on ne voit pas la gloire de Dieu comme ceux qui ont vécu la gloire de Dieu dans les temps passés? Pourquoi nous, on ne voit pas la gloire de Dieu comme ceux qui ont vécu la gloire de Dieu, la puissance de Dieu dans les temps passés? Parce que nous, les hommes et les femmes de Dieu aujourd'hui, on n'accepte pas de mourir pour que la gloire de Dieu soit manifestée. On n'accepte pas de mourir pour que la puissance de Dieu soit manifestée. Tous ceux qui ont vécu la gloire de Dieu, tous ceux qui ont vécu la puissance de Dieu ont accepté de mourir. Comme Joseph, comme Daniel, comme Abraham, tous ceux qui sont mentionnés dans la Bible. Notre Seigneur lui-même a accepté de mourir pour que la gloire du Père soit manifestée. Mais à nos jours, on ne veut pas mourir. Le travail de Dieu aujourd'hui, c'est devenu comme un prestige. Les hommes de Dieu, les femmes de Dieu aujourd'hui ne se sacrifient pas pour l'œuvre de l'Éternel. On ne se sacrifie pas pour l'œuvre de l'Éternel aujourd'hui. Mais non, on se sacrifie, on prêche la parole, on évangélise, on intercède, on donne des offrandes, on donne des dîmes, on encourage d'autres. Mais qu'est-ce que la parole dit? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. La puissance de Dieu se manifeste par l'obéissance. La gloire de Dieu se manifeste par l'obéissance. Daniel a obéi à Dieu et non au roi. Par l'obéissance de Daniel, la gloire de Dieu se manifestait. Ce n'est pas parce que Daniel était l'homme de Dieu. Ce n'est pas parce que Daniel priait, mais l'obéissance.
Nous devons obéir à Dieu pour que sa puissance soit manifestée. Nous devons obéir à Dieu. Servir Dieu, c'est bon. Prendre le temps de la prière, c'est bon. Prêcher aux autres, c'est bon. Nous devons nous-mêmes mettre en pratique ce qu'on prêche aux autres, ce qu'on dit aux autres. Obéir à notre Dieu, être modèle des autres, pas seulement en parole, mais par des actes. Par notre façon de marcher, notre façon de se comporter. Obéissons à Dieu, afin que la gloire de Dieu soit manifestée, la puissance de Dieu soit manifestée. On ne se sacrifie pas pour l'œuvre de l'Éternel. On ne meurt pas pour que Dieu vive en nous. Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. On ne diminue pas pour que Dieu soit élevé à nous. On veut être élevé. On veut être acclamé. On veut être apprécié. Alors Dieu a dit, celui qui veut être grand, c'est grand serviteur. Il est venu, lui qui est un roi, lui qui est roi, il est venu servir. Lui qui est Dieu, il s'est fait malédiction, il a porté nos péchés, il s'est laissé inciter, il s'est laissé calomnier, il s'est laissé frapper. Mais aujourd'hui, on n'accepte pas d'être frappé. Nous, on n'accepte pas d'être insulté. On n'accepte pas d'être calomnieux. Tu m'insultes, je te réponds. Tu me calomnies, je te cherche. Tu me cherches, je t'amène au tribunal. On n'accepte pas de mourir pour que Dieu vive en nous. Voilà pourquoi il n'y a pas de puissance de Dieu au milieu des chrétiens. Voilà pourquoi la gloire de Dieu c'est rare. La puissance de Dieu c'est rare au milieu du peuple de Dieu. Pourquoi? Parce que on prend le travail de Dieu comme un prestige. On veut se faire voir nous. On ne meurt pas. On veut agir comme tout le monde. On veut faire des choses comme tout le monde. Daniel n'a pas agi comme tout le monde. Abednego, Meshach et Shadrach n'ont pas agi comme tout le monde. Dieu a dit à Paul, ma puissance se manifeste dans la faiblesse. Dieu se manifeste dans la faiblesse. Quand on se fait faible, Dieu manifeste sa puissance. Quoi qu'on ait des capacités, de faire quoi que ce soit, mais lorsqu'on se fait faible, pour que Dieu se glorifie. Lorsqu'on se fait faible, pour la gloire de Dieu, la puissance de Dieu se manifeste. La puissance de Dieu se manifeste. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Homme de Dieu meurt afin de sauver des vies. Femme de Dieu meurt afin de sauver des vies. Servante de l'Éternel meurt afin de sauver des vies. Diminuons afin que Dieu soit élevé. Aujourd'hui, on ne veut pas se diminuer. On veut se vanter. Ce qui tue l'œuvre de l'Éternel aujourd'hui, c'est l'orgueil. Ce qui tue l'œuvre de l'Éternel aujourd'hui au milieu du peuple de Dieu, des serviteurs, des servantes de Dieu, c'est l'orgueil. On ne veut pas se diminuer. On ne veut pas se rabaisser. On veut se faire voir qu'on est l'homme, on est femme. L'homme fort, l'homme puissant, Jésus-Christ de Nazareth, c'est diminuer. C'est rabaisser pour qu'aujourd'hui nous ayons la vie. Pour que la gloire de Père soit manifestée. La puissance de Père soit manifestée. Alors nous qui avons accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, nous qui avons accepté de servir Dieu, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons pour que la gloire de Dieu soit manifestée? Qu'est-ce que nous faisons pour que la puissance de Dieu soit manifestée? On veut agir. On veut agir en tout. On veut répondre à tout. On veut se manifester dans tout. Quand est-ce qu'on laissera Dieu agir? Il a dit, gardez silence. Je combattrai pour vous. Mais nous, on n'aime pas garder silence. Parole de Dieu déclare, l'humilité possède la gloire, mais on ne veut pas être humble. Lui qui est le roi des rois a accepté de laver le pied des disciples. Mais nous, aujourd'hui, on n'accepte pas de laver le pied des disciples. C'est qu'on cherche aujourd'hui que les membres lavent nos pieds.
On ne cherche pas à laver, on ne cherche pas à laver les pieds de membres, mais on veut que les membres lavent nos pieds. On ne veut pas être critiqué. On ne veut pas être calomnié. On ne veut pas être insulté. Tu m'insultes, je te montre que je suis homme, femme de Dieu. Moi aussi, je te réponds. On ne veut pas se taire pour que Dieu se manifeste en nous. Voilà pourquoi on ne vit pas la gloire de Dieu. Voilà pourquoi on ne vit pas la puissance de Dieu. La Bible dit, prenez pour le modèle la souffrance et la patience des prophètes, des serviteurs qui ont parlé de la part de Dieu. Prenons pour les modèles. Et leur fin, c'était la gloire. En acceptant un moment de souffrir, en acceptant un moment d'être critiqué, en acceptant un moment d'être calomnieux, en acceptant un moment d'être frappé, en mourant un moment, Dieu finira par te ressusciter. Dieu finira par te ressusciter et sa gloire apparaîtra au nom de Jésus-Christ. En acceptant un moment, il n'y a pas la gloire sans passer par la mort. Il n'y a pas la gloire sans passer par la mort. Nous devons passer par la mort pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Daniel a accepté de passer par la mort. Joseph a accepté de passer par là pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Moi et toi, qu'est-ce que nous faisons? Dieu nous a appelés pour sa gloire. On a été prédestinés, appelés pour être justifiés et pour être glorifiés, pour que la gloire de Dieu soit manifestée en nous. Toutes les personnes que Dieu a appelées doivent accepter de mourir pour la gloire de Dieu. Doivent accepter de mourir un moment pour la gloire de Dieu. Mais nous aujourd'hui, malgré que nous prêchons, malgré que nous conseillons les autres, nous n'acceptons pas de faire l'exception, de faire des choses exception. Là où d'autres peuvent répondre, moi je ne réponds pas. Là où d'autres peuvent agir, moi je n'agirai pas. Là où d'autres peuvent se manifester, moi je ne peux pas se manifester. Là où d'autres, tout le monde devant, moi je ne peux pas aller dans cet endroit. On n'accepte pas de faire des choses exceptionnelles. Aujourd'hui, voilà pourquoi la gloire de Dieu ne se manifeste pas. Vivons pour Dieu. Hommes de Dieu, femmes de Dieu, vivons pour Dieu. Enfants de Dieu, vivons pour Dieu. Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors nous qui avons accepté Christ aujourd'hui, nous qui servons Christ aujourd'hui, qui vit en nous? Qui vit en nous? Qui vit en toi? Est-ce que c'est Christ qui vit en toi? La manière où tu agis, c'est Christ. Christ agit comme ça. Christ a agi comme ça. Lui qui était Dieu, il était capable de disperser toutes les personnes qui le frappaient, toutes les personnes qui le calomniaient, toutes les personnes qui l'incitaient. Mais il a accepté. Il a accepté toutes ces choses-là. Nous avons accepté d'être utilisés par Dieu. Mais nous ne les laissons pas nous utiliser. On veut se faire voir. Servir Dieu n'est pas un prestige, mais c'est le sacrifice. C'est le sacrifice. Servir Dieu, ce n'est pas une profession. Le travail de Dieu, l'œuvre de l'Éternel, ce n'est pas une profession, mais c'est une consécration. Accepter de devenir homme, femme de Dieu, c'est une consécration. On doit se consacrer à Dieu. Nos corps, âme, esprit à lui. Tout ce qui est à nous, à lui, pour lui, rien que pour lui. C'est une consécration. Ce n'est pas une profession, mais c'est une consécration. Consacrons-nous à Dieu réellement. Laissons Dieu agir. Gardons silence. Taisons-nous. Là où d'autres nous provoquent. Là où d'autres nous incitent, gardons silence. Ne répondons pas à tout. Laissons Dieu répondre à notre place. Laissons Dieu combattre à notre place. Laissons Dieu nous ne consiste pas en parole seulement, mais en puissance. Le royaume des cieux ne consiste pas en parole seulement, mais en puissance. Nous devons faire en sorte que la puissance de Dieu soit manifestée dans l'église. Nous devons faire en sorte que la gloire de Dieu soit manifestée à l'église, dans le corps de Christ.
pour que plusieurs soient sauvés. On peut prêcher aujourd'hui. On peut beau prêcher tous les jours aujourd'hui. On peut beau prêcher tous les jours aujourd'hui. Mais si le peuple ne voit pas la puissance de Dieu, ils ne vont pas se repentir. Si le Seigneur avait amené que la parole, si le Seigneur avait amené que la parole, nous aujourd'hui, on n'allait pas se repentir. On n'allait pas se convertir. Mais par les œuvres qu'il a accomplies, cela nous amène à être attirés par lui. Par les témoignages de ceux qui ont vécu la puissance de Dieu, cela nous pousse, nous attire à accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Cherchons que la gloire de Dieu, la puissance de Dieu soit manifestée à l'Église au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom.